C'était une scène captivante au sommet des BRICS, qui cette année, se déroulait dans la majestueuse ville de Kazan. Vladimir Poutine, le président russe, s'était avancé, tenant fermement un billet entre ses doigts. En un instant, les flashs des appareils photo immortalisèrent le moment, une monnaie symbolique, gravée des 5 drapeaux des géants mondiaux que sont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, était présentée au monde. Mais ce billet n'était pas qu'un simple bout de papier. C'était une déclaration forte, un geste audacieux annonçant une nouvelle ère où ces nations cherchent à se libérer de l'emprise du dollar américain. Sur l'autre face du billet, les symboles des 13 partenaires supplémentaires brillaient, représentant une promesse d'une coalition plus large et solidaire. Pourtant, derrière ce geste audacieux, aucun détail concret n'avait filtré. Ni calendrier ni règles précises pour la mise en œuvre de cette monnaie n'avaient été dévoilées, laissant planer un voile de mystère et d'anticipation. Certains pourraient dire que c'était là une manœuvre stratégique, un moyen de maintenir le monde en suspens sur les plans futurs des BRICS. Depuis leur tout premier sommet en 2009, ces pays avaient martelé la nécessité de réformer les institutions financières internationales. Cependant, ce nouveau sommet marque un tournant. Bien qu'il n'ait pas encore officialisé la création d'une devise capable de rivaliser avec le dollar ou l'euro, le désir de dédollarisation est plus présent que jamais. Ce moment au sommet de Kazan était bien plus qu'une simple présentation médiatique. C'était le symbole d'une aspiration collective, une quête d'indépendance vis-à-vis de l'ordre monétaire occidental. Les BRICS montrent au monde leur ambition de construire une économie mondiale multipolaire, et l'ombre de cette nouvelle devise pourrait changer la donne dans le futur paysage financier international.